Bonsoir les amis, bienvenue dans cet opus 34 de la série Ça coule de source. Vous êtes bien sur la chaîne À la source de soi-même, je suis Delphine Mélez. Je suis ravie de vous retrouver, bienvenue par ici, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Continuez, c'est important de diffuser si ça vous a plu, donc continuez à le faire et vos retours sont précieux. Je viens aujourd'hui vous parler de la pleine lune, la super pleine lune en Vierge qui a eu lieu hier, mardi 19 février 2019, donc le 19 de 19. C'était une super pleine lune, c'est-à-dire que c'est la lune qui était la plus proche de la Terre pour cette année, donc qui apparaissait très grosse. 19, 2, 19, déjà on a deux fois le chiffre 19 qui est le soleil dans le tarot. Et le soleil, donc, c'est la force yang, c'est le masculin, c'est l'action, ça peut être le contrôle. Et c'est aussi rayonner, et c'est aussi la connaissance, l'expression de soi, l'individualité dans le sens de connaître qui nous sommes réellement, qui est notre unicité, et l'exprimer dans le monde, créer à partir de ça, de cette unicité-là. Donc on a 2-19 hier, et avec ce 2 qui est les relations, l'association du mois de février. Voilà. J'en dirai pas plus, j'ai envie de faire une vidéo un peu courte cette fois-ci. Donc voilà. Je sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, c'était une journée très joyeuse, active, avec beaucoup de choses, justement très 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 yang, beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, beaucoup de création, de créativité, de rencontres, de partage, de joie, de bien-être, de vivacité. Et puis le soir, j'ai fait une jolie ode à la lune, une petite discussion. Je l'ai remercié, j'ai fait mes vœux, mes prières. C'était très agréable. J'ai mis mes cristaux à charger, le sel aussi, le grand sel. Donc c'était délicieux la journée d'hier. Et puis j'ai pas du tout eu le temps de faire le message ni la vidéo parce que voilà, ma vie était pleine d'autres choses. Et la nuit, impossible de dormir. Donc la lune tellement puissante que j'ai pas réussi à dormir. J'ai dormi très tard, j'ai dormi mal, donc j'étais très fatiguée, j'ai eu du mal à me lever, puis j'ai eu des moments dans la journée un petit peu difficiles, et du coup ça fait un petit down de voir un petit peu tout à coup les choses en noir, etc. Et il y a un peu une énergie comme ça en ce moment d'incursion du printemps, de retour de l'hiver. Bon, moi je suis quand même au nord de l'Afrique, donc j'ai beaucoup de chance. On a du beau temps, il fait 19, on peut faire les cours de yoga, je les fais en terrasse, donc c'est super, c'est délicieux. Et il y a plein, coucou l'oiseau, il y a plein de fleurs partout, ça pousse, voilà, on sent le printemps qui arrive, les amandiers en fleurs qui terminent même presque leur floraison. Et en même temps, vous le voyez là peut-être, mon arbre du voyageur sur la terrasse, il bouge, ça fait 10-15 jours qu'on a grand vent, quoi. Donc ça brasse, ça brasse. Il y a ce côté purification de fin d'hiver, purification, détox, nettoyage. Et ça va très bien avec la Vierge. Donc cette pleine lune est en Vierge. Et la Vierge, elle trie, elle classe, elle organise, elle met dans des boîtes, dans des cases. Elle décide que ça c'est bien et que ça c'est pas bien. Et donc aussi que ça on le jette et que ça on le garde. Donc ça peut être intéressant de surfer sur cette énergie parce qu'on est en fin d'hiver et que c'est bien de détoxifier dans tous les sens du terme, c'est-à-dire physiquement,
faire des petits jeûnes ou des jeûnes intermittents, c'est-à-dire par exemple vous faites que 2 repas dans la journée au lieu d'en faire 3, vous faites pas de petit déjeuner ou pas de déjeuner ou pas de dîner, enfin en tout cas moi ce que j'aime pratiquer, ce que je pratique depuis très longtemps, c'est qu'en fait je prends plus de petit déjeuner, donc je dîne le soir, je dors, je fais ma vie et je vais déjeuner, mais je vais déjeuner à 2 heures, 3 heures, des fois 4 heures. Donc ce qui fait que j'ai une longue période de jeûne de environ 12 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, ça dépend. Et ça permet au corps de se régénérer. De se détoxifier, de se nettoyer, voilà, c'est très bon ce jeûne intermittent. Sinon, vous pouvez faire un jeûne d'une journée, jeûne hydrique ou jeûne sec, ça c'est vous qui voyez, ne vous lancez pas sans avoir vu comme ça patatras, mais voilà, vous pouvez tout simplement ne plus manger solide, boire des tisanes. Faites des tisanes simples, du romarin tout seul ou de la sauge. Voilà. Il y a une bonne tisane détox aussi, c'est citron romarin. Enfin, bon voilà, vous pouvez chercher. Et puis surtout, écoutez, sentez. Sentez les aliments qui vous attirent. Les aliments racines, ils vous aideront à vous ancrer, à vous enraciner. Les aliments racines, c'est les carottes, les navets, tout ce qui est racine, qui pousse dans la terre, quoi. On mange la racine. Voilà. J'ai plein de choses sur l'alimentation d'ailleurs à raconter, mais bon, autre chose plus tard. Donc il y a la détoxification comme ça avec les aliments, et il y a aussi au niveau des émotions et des pensées, penser à choisir, à observer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, quoi. Est-ce que ces pensées-là, ces émotions-là, ces comportements, est-ce que vraiment ça me fait du bien à moi? Est-ce que ça fait du bien aux autres? Est-ce que ça fait du bien dans les relations? Voilà, c'est intéressant de s'interroger là-dessus et d'être honnête. Et puis d'être bienveillant avec soi, c'est-à-dire de se donner le temps, parce que des fois on est très avancé entre guillemets au niveau de la conscience, c'est-à-dire au niveau de l'esprit et du mental. On sait que ça, vraiment, ça ne nous aide pas, etc. Mais notre part humaine n'arrive pas encore à faire le pas. Puis on continue à répéter des erreurs. Et c'est là où il faut se lâcher la grappe et être sympa avec soi et se dire, ok, j'ai mes limites, je fais de mon mieux. Voilà. Se rappeler qu'on fait toujours de notre mieux avec ce qui se passe. Voilà, donc cette pleine lune, elle peut nous aider à détoxifier, à trier, à commencer doucement les prémices du ménage de printemps. Là, on est peut-être à, je sais pas, un mois, oui, puisqu'on est le 20, c'est ça. On est à 1 mois de l'équinoxe de printemps. Les journées rallongent, donc ça c'est un grand bonheur. Je tourne cette vidéo, il est presque 19h, là j'ai encore le soleil en face, il n'est pas du tout couché encore, donc c'est tip top moumoute. Donc voilà, on sent que ça bourgeonne, ça pointe, et en même temps il y a encore des choses qui retiennent, il y a encore des choses qui sont lourdes. Moi j'ai encore besoin de dormir, je sens besoin de repos, de fatigue, de cocooning, de solitude, voilà. Donc écoutez-vous par rapport à ça. Voilà, accompagnez-vous et puis faites des pratiques qui vous font du bien. Allez en nature, à la plage, à la forêt, à la montagne, dans les champs, contempler les oiseaux, soyez en lien. Les alarmes, les machins, enfin la ville, quoi, notre vie en ville. Bon, peut-être il y a des gens qui me voient qui vivent pas en ville, donc tant mieux pour vous. Moi, c'est la prochaine étape, aller vivre plus dans la nature. Voilà, on a vraiment besoin de se reconnecter à la nature, à l'extérieur de nous, pour retrouver cette connexion à la nature, à l'intérieur de nous, à cet espace de paix, de calme, de foi et de joie, de félicité sans objet. Voilà, c'est très important. Voilà, donc j'ai dit que je voulais pas beaucoup parler, puis j'ai déjà fait en fait 10 minutes d'introduction. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ok, merci les guides. Donc, comme je n'arrivais pas à dormir, je me suis dit super, youpla, je vais pouvoir demander le message
ce message de cette pleine lune. Donc je vous rappelle que ce sont des énergies qui commencent à entrer en œuvre quelques jours avant la pleine lune, qui sont très puissantes le jour de la pleine lune, puis qui sont encore puissantes, on va dire, entre 3 et 5 jours avant après, très puissantes. Et puis après, ça porte quand même jusqu'à la deuxième grande phase lunaire, donc jusqu'à la nouvelle lune. Je ne sais plus quand elle a lieu, vers le 6 mars, 7 mars, je ne sais plus, je ne dirais pas de bêtises. Donc, en tout cas, pour 15 jours, quoi. Hein, à peu près. Donc, et de toute façon, quand vous voyez cette vidéo, c'est que c'est bien pour vous, c'est que vous avez un message à y recevoir, donc tant mieux, bienvenue les amis. Donc voici la question que j'ai posée à mes guides à la source cette nuit, ce matin, petit matin. Quelle est la comptine, l'histoire, la chanson que nous susurre cette super pleine lune en Vierge du 19/19? Et voici la réponse de la source. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Laisse hier derrière toi. Hier, entre guillemets, c'est chaque instant qui vient de s'étioler, de prendre fin, de se dissoudre, D'instant en instant, accueille, observe, reçois, savoure, tout et tous, comme totalement inconnus, inouïs, jamais encore entendus ni vus. Laisse-toi surprendre toi-même par la vie, les autres et, plus que tout, par toi-même. Ne te tiens pas quitte. Ouvre tes écoutilles, portes et fenêtres. C'est en ouvrant grand les bras, les vannes, les portes de ton cœur et de ton esprit, que ton corps et ta vie d'amour et de richesse seront emplis. Le flux naturel de la vie est abondance et prospérité. Regarde 1 mètre carré de terrain vague. Vois comme, petit à petit, sans crier gare, sans fanfare ni trompette, sans aucun soin, quelles que soient les conditions météorologiques, comme par magie, il se couvre de plantes jusqu'à regorger de formes, essences, teintes d'une infinie diversité. Toutes vivent et croissent ensemble, en totale interaction et harmonie, en synergie et co-création d'une partition commune. Sans intervention extérieure, sans besoin d'ordonner, entre guillemets, ni classifier, ce mètre carré de terrain vague se transformera bientôt en prairie délicieuse, tant au regard qu'au palais, puisque de nombreuses plantes, entre guillemets, sauvages et envahissantes, sont comestibles et gorgées de vertus médicinales. Redevenez de joyeux glaneurs. Pas à pas, sur le chemin, se créant au gré de vos envies, là où le vent vous mène, là où votre cœur vous porte et vibre, ayez les sens en alerte.
et cueillez avec joie et gratitude les abondants trésors simples et extraordinaires, les petits miracles du quotidien. Savourez et honorez. Vous voyez, je suis fatiguée. Savourez et honorez ces délices simples. Faites-le tout autant à l'extérieur de vous, relations, objets, situations, qu'en vous-même. Là où vous vous jugiez terrain vague, mauvais, inutile, inadapté, insuffisant, laissez le mouvement même de la vie remettre des couleurs libres, éclatantes et gaies. Redécouvrez l'Éden, le jardin des Hespérides et les pommes d'or, accessibles au cœur de chaque comportement, parole, pensée ou intention que vous décrétiez négative et néfaste en vous. Posez-vous. Observez. Respirez. Laissez faire. Laissez-vous être. Laissez vos propres capacités d'auto-guérison, auto-régénérescence et résilience œuvrer. Quand vous vous sentez débordé par les crues du mental réducteur ou par un fleuve d'émotions, lâchez-vous la grappe. Respirez un bon coup et contemplez. Contemplez quelque chose hors de vous plutôt que tourner le couteau dans vos plaies en vous regardant le nombril. Regardez avec attention et en détail. Immergez-vous et admirez quelque chose de naturel. Nuage, animal, étoile, plante. Sentez la connexion entre votre respiration et cette, entre guillemets, chose naturelle que vous contemplez. Petit à petit, en faisant de cette nature, entre guillemets, votre univers entier, c'est-à-dire en faisant un total focus dessus, vous sentirez une profonde familiarité. Cette nature extérieure, entre guillemets, est à l'image de votre nature intérieure, entre guillemets. En reconnaissant simplicité, beauté, harmonie, hors de vous, il vous apparaîtra évident, naturel, que c'est votre propre essence que vous contemplez. Petit à petit, vous vous sentirez fusionné avec cette nature, vous comblant d'une douce joie, de l'état de félicité et complétude qui est le propre de tout ce qui est. Multipliez ces micro-contemplations à l'envi. Saupoudrez vos journées, vos déplacements, vos interactions de ces petites contemplations instantanées. Émerveillez-vous comme les enfants face à cet univers si riche et surprenant. Vous renforcerez en vous le don de déguster et la capacité à voir le meilleur partout, y compris en vous-même. Alors, plutôt que de continuer à vous raconter des salades, à marmonner et ruminer des propos et émotions toxiques et indigestes, pour vous, pour tous, pour le tout, alors vous chanterez une nouvelle chanson, écouterez d'autres histoires, répéterez d'autres refrains,
découvrirez de nouvelles couleurs dans votre vie, bénéfiques à tous, au tout, comme à vous-même. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui, ici et maintenant, d'instant en instant. Voilà les amis, 20 minutes, moi je voulais faire court. Je vous montre le coucher de soleil, puisque c'est beau, c'est la nature et c'est ça. Alors venez avec moi, on fait un tour. Est-ce que je peux vous le montrer? Je ne sais pas si... Voilà. Est-ce que vous voyez, mes chers amis, cette merveille? Merci la vie. Merci, merveilleux soleil. Portez-vous bien, je vais à la contemplation de ce moment précieux pour moi. Portez-vous bien et à très bientôt. Avec tout mon amour, belle pleine lune. Prenez soin de vous. Namasté.